Alors Kangoo 1 a été le premier ludospace avec une vraie personnalité et c'est sans doute ça qui explique son succès. On a fait plus de 2 300 000 Kangoo 1 au total dans toutes ses versions. C'est également un véhicule qui a été le premier ludospace avec un design tout à fait sympathique et très décalé. Donc une vraie personnalité. Les qualités particulières de Kangoo 1, ça a été le fait d'offrir 5 vraies places avec une banquette 1/3-2/3 à l'arrière, offrir une bonne modularité donc, mais également un véhicule tout à fait adapté aux différentes utilisations qu'on peut imaginer lorsqu'on est une famille avec des loisirs, avec des utilisations à la campagne, à la ville, etc. Donc, je dois dire également que le 76 était le premier véhicule à offrir 2 PLC. C'était une innovation et donc tout ça fait que Kangoo 1 a gardé sa personnalité, a gardé son caractère unique et d'une certaine façon, on a vraiment créé, je dirais, des clients qui sont devenus des kangooistes. On a voulu pour Kangoo 2 rester dans la filiation de Kangoo 1, c'est-à-dire garder un design sympathique, garder un caractère très unique, très décalé. Mais en plus, on a voulu améliorer les prestations offertes par Kangoo 2 par rapport à Kangoo 1. Voilà donc Kangoo 2, c'est Kangoo 1 dans la même filiation, mais en mieux en termes de prestations. Au Japon, il y a aussi des kangooistes. Nous savons qu'au Japon, il y a des rassemblements d'utilisateurs de Kangoo et on est tout à fait impressionné par ça et flatté par ça. Et en tout cas, on est très flatté d'avoir autant de fans pour cette voiture au Japon. Alors aujourd'hui, nous commercialisons Kangoo dans 56 pays. Ce qu'il faut signaler, c'est que le marché japonais est un marché important puisque nous avons vendu 1500 Kangoo en 2010 et que nous comptons largement dépasser ce chiffre en 2011. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour nous, c'est une grande fierté. Le Japon, c'est un marché réputé pour être un marché très exigeant. C'est un marché réputé et donc je dirais pour l'usine c'est un atout supplémentaire et on essaye d'être à la hauteur tous les jours. En plus, comme vous voyez, on a des couleurs sympathiques qui passent sur nos lignes et je dirais qui font qu'en plus le produit pour le Japon ne passe pas inaperçu dans nos lignes. C'est ça, c'est important. Le niveau de qualité requis pour Kangoo pour la clientèle japonaise est un niveau très exigeant, notamment en matière d'aspect et de finition. Et nous avons compris que pour le client japonais, le véhicule c'est un objet de fierté, donc il doit être beau. Et donc nos préoccupations et nos attentions sont exclusivement et de façon très importante portées sur la carrosserie, la peinture et sur tous les équipements du véhicule. Alors les mesures de qualité, elles sont à plusieurs endroits dans notre processus. D'abord en peinture, où nous avons un contrôle sur checklist fait à 100% par la fabrication et un prélèvement fait par le service qualité. En bout de montage, sur le véhicule terminé, nous avons un contrôle à 100% aussi sur checklist réalisé par la fabrication. Et derrière ce contrôle à 100%, le service qualité effectue une codation complète de chaque véhicule avant expédition. Et nous avons aussi, pour permettre la protection des véhicules jusqu'à l'arrivée au Japon, un système de protection sur les véhicules avec des films pour éviter les dégradations. Pour ce véhicule-là particulièrement, nous avons eu par exemple des chefs d'atelier qui sont allés visiter des usines Nissan pour s'imprégner de la culture Nissan, de l'organisation particulière des ateliers, particulièrement des bords de chaîne. Et nous avons ramené des idées importantes et très intéressantes sur des meubles, par exemple en bord de chaîne. Et l'usine maintenant est vraiment dans la dynamique d'avoir des approvisionnements entre le fournisseur et le bord de chaîne qui soient copiés finalement de l'organisation Nissan. Donc sur beaucoup de métiers, beaucoup d'expériences acquises par cette collaboration Renault-Nissan.